Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un ami avec moi qui est mon mannequin où je vais vous montrer comment prendre les mesures essentielles pour un ajustement parfait de vos vêtements. C'est important que je fasse cette vidéo pour comprendre qu'il y a 3 mensurations hyper importantes en patronage et on va les prendre ensemble et je vais vous montrer comment on peut les prendre soi-même ou bien sur quelqu'un facilement. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de votre outil indispensable, votre mètre souple. Le mètre souple, c'est le seul outil dont vous avez besoin pour mesurer les mensurations sur vous ou sur un mannequin ou sur une personne autre. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir un petit stylo avec un bloc-notes pour noter ces mensurations. Vous pouvez justement noter ces 3 mensurations et faire après vos ajustements parfaits sur le vêtement. Vous pouvez aussi être devant un miroir quand vous êtes toute seule. Moi, je vous encourage vraiment à aller devant un miroir. Ça vous aidera vraiment à savoir comment le mettre, s'il est comme ça, s'il n'est pas droit. On va voir ça juste après. Deuxième chose importante, en plus du matériel, vous devez être en sous-vêtements pour prendre vos mensurations. Ça tombe bien, mon mannequin il est en sous-vêtements. Non, c'est très important parce que si vous les prenez habillés comme je suis par exemple ici, vous avez des épaisseurs en plus qui ne sont pas nécessaires dans la prise de mensuration. Il faut comprendre que les mensurations sont prises comme sous nos vêtements, c'est-à-dire vraiment ajustées à notre corps. Donc, le sous-vêtement, c'est exactement comme ça que je suis sous mes vêtements. Donc, en sous-vêtements, culotte, soutien-gorge. Si vraiment vous êtes très mal à l'aise dessus et que c'est quelqu'un qui vous prend les mensurations ou que vous les prenez sur quelqu'un, vous pouvez lui demander de porter un legging très serré et un t-shirt très serrant. Très très fin, le legging, très très fin, le t-shirt, pour vraiment être au plus proche de ces mensurations et ne pas avoir de l'épaisseur. Parce que vous voyez, par exemple, le t-shirt, le pull là, ça serait trop épais. D'accord? Donc, sous-vêtements ou alors, vraiment, en cas extrême, des vêtements très, très ajustés, type legging et t-shirt. Voilà. Alors, la première mensuration qu'on va prendre, c'est la poitrine. La poitrine, c'est la mensuration qu'on va tout le temps utiliser pour adapter notre vêtement. D'ailleurs, moi, je déteste les mannequins de couture pour ça. Moi, j'en ai un pour les besoins de la vidéo, pour les besoins de tournage de vidéo. Mais en vrai, je ne l'utilise pas jamais pour tester mes vêtements. Déjà, j'aime pas parce qu'on met toujours le vêtement dessus et ça va pas. La poitrine, moi j'ai une forte poitrine. Lui, il a une toute petite poitrine. Là, il faudrait que je rembourre, faudrait que je remette. Enfin bref, tout un arc, voilà. C'est pas nécessaire d'avoir un mannequin de couture. Là, je l'utilise pour la vidéo. D'accord? Donc, la poitrine, très important de bien mesurer. Alors, la poitrine, il y a des points importants. Déjà, ce sont vos pointes de sein. Je sais, c'est pas très marrant de parler de ça, mais c'est comme ça. Vous allez passer le mètre vraiment bien droit sur ces pointes de sein ici. D'accord? Et quand je dis bien droit, c'est vraiment bien droit. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment, ça passe ici, ça passe là. Et dans le dos, on doit avoir un mètre qui est pareil, bien droit. Je vais le mettre et je vais tourner. Donc ici, vous voyez ce qu'il faisait, le mètre, il faisait ça. Voilà, il était pas très droit et il était un peu comme bloqué. Donc là, moi, je le remets bien à plat. Il faut que le mètre soit vraiment, vraiment bien à plat et qu'il soit bien droit partout sur le tour de poitrine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit tout le temps à la même hauteur partout sur vous ou sur la personne que vous êtes en train de mesurer. Donc là, par exemple, moi, le tour de poitrine, il fait 84,3. D'accord? Alors, je vous demande pas de mettre les millimètres. Si vous faites des piles ou des 0,5, c'est très bien. Donc, sur soi, c'est la même chose. Vous allez devoir prendre le mètre et le mettre déjà sur les pointes de sein. Vous allez le tenir et vous allez tourner et le récupérer. Et c'est là que le miroir est important puisque en fait, vous ne voyez pas votre dos. Donc là, moi, je vois pas si c'est droit ou pas. J'estime que c'est droit, mais le miroir va pouvoir me dire est-ce que le mètre est droit ou pas dans le dos? Hyper, hyper important. Pareil, nous, contrairement au mannequin, on est un petit peu rembourré. Donc, on pourrait un peu trop serrer ou un peu trop desserrer le mètre. On essaye vraiment d'avoir une mesure la plus correcte possible. C'est-à-dire le mètre, regardez, hop, je le pose et je note. Donc, je le pose, mais vraiment
Comme j'ai dit, le mètre, il doit être vraiment bien posé. Vous voyez, il fait pas de bosse, il n'est pas décalé, il est bien droit. Je pose, je note. D'ailleurs, j'étais même un peu dessus. Hop, voilà. Et là, je note ce qui est là, c'est-à-dire le croisement entre le mètre là et ça. Ça, c'est ma mesure de poitrine. Et donc, c'est bien sûr sur le soutien-gorge. Dans le dos, vous avez l'agrafe du soutien-gorge, donc il faut bien tenir compte de cet agrafe, il faut le mettre dessus. Parce que le vêtement, quand vous allez le porter, il y aura cet agrafe-là. Si c'est pour créer des soutiens-gorge et de la lingerie, c'est autre chose, on fait sans, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Deuxième mensuration, c'est le tour de taille. Alors là, le tour de taille, il est différent comme le tour de poitrine chez tout le monde. Chez certaines personnes, vous voyez, il est très fin. Chez moi aussi, c'est-à-dire qu'on le voit en fait. On voit, c'est la partie la plus fine du buste. Donc là, c'est facile, c'est un repère puisque hop, c'est fin, c'est ici. Bim, je mets le mètre. Je le mets droit, donc comme sur la poitrine, droit ici. Je le plaque bien sur moi et je fais pareil sur le dos. Voilà. Là, sur celles qui ont la taille marquée, la silhouette en X, c'est facile. Pour les autres qui n'ont pas la taille marquée, comment vous allez faire? Eh bien, en fait, si vous vous penchez, hop, comme ceci, d'un côté ou de l'autre, ici, vous voyez que moi, en fait, le haut de mon corps et le bas de mon corps forment un petit pli. Ça forme un pli à l'endroit de ma taille. Alors, chez certaines personnes, elle est très haute, chez certaines personnes, elle est très basse, d'accord? Ça dépend et c'est très différent. Donc ça, c'est très important aussi de bien mettre votre repère. Une fois que vous avez votre repère, vous allez le noter sur vous. Donc notez par exemple avec un petit crayon de maquillage ou vous notez vraiment votre repère. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire ça des deux côtés et voir si vous êtes bien au bon endroit. D'accord? Une fois que vous avez vos repères, vous allez prendre votre mètre et vous allez le mettre pile poil sur vos repères. Hop. Et moi, je vous encourage toujours à lire sur le devant, c'est plus facile. Mais toujours avec le miroir, regardez si vous êtes bien droit à l'arrière, d'accord? Donc, notez bien cette deuxième mensuration. Et pareil, si vous avez du ventre, on le prend avec le ventre. Vous voyez, par exemple, ici, là, je commence à avoir du ventre puisque je suis enceinte. Eh bien, voilà, je le prendrai avec le ventre ici. Bien évidemment, en sous-vêtements, mais voilà, je le prends avec le ventre, ok? Et enfin, dernière mensuration, ce sont les hanches. Alors, en réalité, dans le patronage, on appelle ça les grandes hanches parce que vous avez deux hanches différentes. Vous avez les hanches qui sont là. Ça, c'est les poignées d'amour, c'est ce qu'on appelle les hanches. Et vous avez les grandes hanches qui sont finalement vos fesses, qui sont plus basses. C'est l'endroit où arrive, donc si je mets mon pull ici, c'est l'endroit où arrive mon pull, en fait. C'est l'endroit où arrivent vos t-shirts. Donc pareil, vous pouvez mettre un petit repère là où arrivent vos t-shirts et en général, c'est plutôt au milieu des fesses. Vous voyez, le pull là, il arrive même un peu plus haut, mais au milieu des fesses, c'est vos grandes hanches. D'accord? Donc ça, c'est votre repère. C'est super important d'avoir ce repère. Pareil, vous pouvez prendre un petit crayon de maquillage et noter à cet endroit-là. Donc, on va prendre les grandes hanches. Donc, pareil, on prend son mètre, on le met bien droit et on essaie de prendre la mesure devant. On le met bien droit devant et dos et on lit la mesure. Sur soi, c'est pareil. Donc, on essaie de mettre le mètre. Alors, je sais que vous voyez peut-être pas forcément, mais voilà, on essaie de le mettre. On se met devant. Et voilà, on prend la mesure. On essaie de se tenir droit pour les 3 mensurations que je vous ai données. On n'essaie pas d'être abachi, de sortir le ventre, sortir les pecs, ça sert à rien. On essaie juste d'être le plus droit possible, comme vous êtes naturellement, et on prend ces mensurations. Pareil pour les hanches, c'est comme la taille, si vous avez du ventre, vous prenez avec le ventre, ok? En général, le ventre, il descend pas jusque là, mais si c'est votre cas, prenez aussi votre ventre puisque il sera compris dans vos pantalons et dans vos jupes. Et même dans vos pulls, dans vos gilets, dans vos chemisiers. Ok? Donc vous avez vu, on a 3 mensurations importantes. Poitrine, taille, hanche. Toujours les mêmes. C'est ces 3-là qui sont finalement la base de vos patrons. Mais évidemment, il y en a d'autres. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a une liste complète de 25 à 30 mensurations pour créer des patrons, mais bien évidemment, on les prend pas toutes à chaque fois et c'est pas toutes les mensurations qui vont nous aider à ajuster les patrons. Moi, aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'avec ces 3 mensurations-là, si vous les prenez correctement, vous allez pouvoir faire des ajustements sur des vêtements comme un haut, comme une jupe,
comme une robe et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez bien avec moi. Les prochaines semaines, je vais publier des vidéos pour vous montrer qu'avec ces 3 mensurations-là, on peut faire des ajustements. Il y aura peut-être certaines mensurations qu'on prendra en plus. Par exemple, on peut prendre la longueur du bras. Donc là, hop, on prend sa longueur du bras. Bon, je fais ça rapidement, mais voilà, on pourrait prendre sa longueur du bras pour ajuster une manche. On pourrait prendre la longueur du dos depuis le haut du cou pour ajuster voilà, la longueur du dos. Mais justement, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, si nécessaire, la mensuration que vous devez avoir. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, prenez bien vos 3 mensurations pour faire des ajustements parfaits. Prenez-les correctement. J'ai pris vraiment le temps de vous montrer comment on prenait les mensurations correctement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très vite.